Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. Et j'accueille nos chroniqueurs de la première heure, Joseph Massé-Scaron, essayiste et écrivain. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor Hérault. Alors on va parler de l'Europe qui tente de reprendre désespérément la main. Il n'y a pas d'autre mot dans le dossier ukrainien. Une dizaine de dirigeants de pays européens, de l'Union européenne donc, et le chef de l'OTAN sont à l'Elysée à Paris pour une réunion d'urgence sur l'Ukraine et la défense européenne. Alors que vous le savez, Donald Trump entend lui négocier directement avec Vladimir Poutine la paix en Ukraine. On accueille Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Alors on sent une forme de panique ou tout de moins une fébrilité au sein de l'Union européenne. La sécurité de l'Europe est à un tournant, c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen tout à l'heure quand elle est arrivée à Paris. Nous avons besoin d'un état d'esprit d'urgence, dit-elle, et d'un sursaut dans notre défense. Il était temps, non, d'avoir un sursaut quand même, Patrick Martin-Genier ? Ah oui, il était temps absolument. L'Europe est prise de court. Ça fait des années et des années qu'il est demandé un effort en matière de défense européenne. On n'osait plus parler de défense européenne pour le coup. Effectivement, c'est un appel au secours. C'était une réunion d'urgence. Ursula von der Leyen, effectivement, dit qu'il faut qu'il y ait un sursaut, mais la Commission européenne n'a strictement aucune compétence en matière de défense européenne. Elle peut promouvoir l'industrie de défense. Donc c'est effectivement salutaire. Au final, que Donald Trump nous dise l'Europe, on va s'en passer, on va se passer également de l'Ukraine. Il faut que nous puissions nous réveiller. C'est une réunion ad hoc, en urgence, effectivement, qui est réunie. Oui, les chefs d'État et de gouvernement sont affolés parce que le président des États-Unis est en train de dire à l'Union européenne qu'il ne comptera pas sur eux, qu'ils ne compteront que pour du beurre, au final, dans la résolution du conflit avec l'Ukraine. Patrick Martin-Genier, on se demande ce qu'a fait l'Europe quand même en 3 ans, parce que vous dites, voilà, il est temps qu'elle se réveille, mais enfin, il y avait quand même la guerre à ses portes. On n'aurait pas pu justement se réveiller plus tôt, avoir ce sursaut et trouver les solutions un petit peu plus en amont? Oui, bien sûr, mais l'Europe a hésité, elle a procrastiné même, en ce sens que les 27 n'ont pas été en situation de se mettre d'accord. Rappelez-vous, au début de la guerre, c'est Emmanuel Macron qui se rend au Kremlin pour dire qu'il faut éviter toute avancée escalatoire avec la Russie. Il parle du président Poutine, il y va une fois, et donc il a tenté effectivement d'entamer un dialogue, ce qui n'était pas, disons, de l'avis favorable de tout le monde. On sait très bien que parmi d'autres pays, certains étaient hostiles également à des sanctions contre la Russie. Je ne parle pas uniquement de Viktor Orban, mais d'autres. Mais finalement, on a dit beaucoup de choses, comme le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, mais nous n'avons pas été capables d'avoir une unité de façade face à l'Ukraine, même si, globalement, nous avons avancé des crédits. On a proposé à l'Ukraine de devenir candidat officiel à l'Union européenne. Non, il n'y a pas eu d'unité européenne. Nous avons été incapables d'avoir, disons, une position unanime sur l'Ukraine, et bien évidemment, Donald Trump en tire toutes les conséquences. Joseph Massé-Scaron. Oui, alors votre réquisitoire est parfait, rigoureux et implacable, malheureusement pour l'Union européenne. Est-ce que on peut ne pas ajouter le fait que Donald Trump, depuis 6 mois, dit très clairement ce qu'il va faire, et que on a l'impression que là aussi, il n'y a aucune préparation? Oui, il n'y a pas eu de préparation. J'ai la sensation qu'il n'a pas été pris au sérieux. On pensait qu'il n'était pas sérieux lorsqu'il disait « moi je vais régler cette affaire en 48 heures ». Bien sûr qu'il ne va pas le faire en 48 heures, ni même en quelques mois, mais regardez, on nous dit désormais qu'il y a une réunion entre une délégation américaine et une délégation russe, de surcroît avec Sergueï Lavrov, tout de même le ministre des Affaires étrangères, qui a justifié toutes les atrocités en Russie, et avec Marco Rubio, qui est quand même le secrétaire d'État américain. Donc oui, on ne s'est pas préparé du tout. On ne s'attendait pas du tout à ce que Donald Trump donc mette en œuvre les promesses électorales. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tout le monde est pris de court. Également les Ukrainiens. Excusez-moi, je vous interromps. On ne l'imaginait pas élu aussi. Oui, c'était une erreur Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas imaginées. Ça fait quand même beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. Mais, oui. Disons qu'il y avait beaucoup en Europe de gens qui étaient contre, évidemment, Kamala Harris pour des raisons idéologiques. On n'a pas vu quel était l'état profond de l'électorat américain. Moi, je suis allé aux États-Unis au moment des élections. Je peux vous assurer absolument. que, finalement, j'avais senti ce qui allait se passer. Oui. Mais en Europe, nous avons été aveugles. Absolument. Patrick Martin-Jeunier, vous dites tous les deux d'ailleurs, l'Europe n'était pas prête, mais enfin, elle était surtout divisée et elle l'est toujours parce que même au pied du mur, on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire et on n'arrive toujours pas à parler d'une même voix. Hein. La Suède, le Royaume-Uni, imagine envoyer des troupes. Pour la Hongrie, c'est pas question. Est-ce que c'est pas là justement le point d'achoppement ? C'est un point d'achoppement très important. Naturellement, le président de la République s'est entretenu avec Donald Trump. Il n'est pas dans l'Union européenne, mais Keir Starmer du Royaume-Uni, lui, il vient à cette réunion et il va se rendre à Washington. Est-ce qu'il va suivre la position de Donald Trump? Est-ce qu'il ça va être un trait d'union? J'en doute. Et même cette réunion à l'Élysée cet après-midi, je peux vous le dire, suscite la colère de certains États qui considèrent qu'ils sont des États de seconde zone dans l'Union européenne, tels que des pays comme la Roumanie, par exemple, la Slovénie, considèrent qu'ils ne sont pas associés du tout et donc qu'ils ne comptent pas dans cette Union européenne. Donc ça suscite un certain nombre de réserves, même une certaine colère de certains pays, sans compter la Hongrie qui dit que nous sommes des faiseurs de guerre, et enfin l'Allemagne. Pardonnez-moi, mais Viktor Orban a eu même un mot assez cruel. Il a dit que cette réunion était une réunion de pays frustrés. Oui. Oui. Des va-t-en-guerre, des pays frustrés. On n'est pas gentil de rire quand même. Non, on n'est pas gentil de rire. Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Non, je ne pense pas. Je crois que l'Europe n'a pas été en situation de se préparer. On sait que Viktor Orban, pour différentes raisons, à la fois idéologiques en réalité, il est proche de Vladimir Poutine pour des raisons liées à l'énergie, à son économie, mais sur le plan idéologique, il est proche de Donald Trump, des néoconservateurs américains. Donc on voit effectivement qu'il n'épouse pas du tout l'idée d'Emmanuel Macron de renforcer l'Europe, et c'est un des maillons faibles, mais ce n'est pas le seul. Si vous regardez l'Allemagne... On a l'impression que toute l'Europe, pardonnez-moi de vous couper, on a l'impression que toute l'Europe est un maillon faible aujourd'hui, Patrick Martin-Jeunier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique étrangère européenne. Il n'y a pas. Rappelez-vous l'expression de Kissinger qui disait Bruxelles, quel numéro de téléphone. En réalité, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Il n'y a pas de défense européenne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une certaine réflexion. Les seuls pays qui peuvent compter aujourd'hui, c'est les pays qui ont une armée, qui ont une puissance nucléaire. Il n'y en a que deux, la France et le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne. Victor Hérault. Bonsoir monsieur. Vous parlez justement, ce que vous dites mène tout droit à ma question, j'en suis très heureux. Vous parlez d'un côté d'idéologie et de l'autre côté de Kissinger. Et on voit effectivement dans le monde, de façon plus ou moins surprenante, la réelle politique donc de Kissinger revenir sur le devant de la scène. Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre, de façon plus guerrière. Et on a l'impression qu'en Europe, il y a, plus de principes et d'idéologie que de réelle politique, justement. Est-ce que ça fait partie du problème ? Oui, je crois en effet qu'on peut le dire. L'Europe, à juste titre, s'accroche à ses valeurs. On a beaucoup dénoncé l'agression russe, ce qui est vrai. Néanmoins, quand on fait de la réelle politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment le nez dans le guidon, si j'ose dire, eh bien, il faut accepter de dialoguer, même avec des États qui sont des États agresseurs. Et en l'espèce, en effet, je crois qu'on ne peut pas continuer cette guerre. Et c'est ça la réalité. L'Europe discute avec d'autres dictateurs sans aucun état d'âme. Par exemple, la Chine qui est une véritable dictature, qui est une menace existentielle pour l'Europe, eh bien tout le monde défile à Pékin pour tenter d'avoir des contrats. Donc à un moment donné, effectivement, en tenant compte aussi de la volonté des peuples européens qui ne veulent plus de cette guerre, ni même des Ukrainiens, je rencontre des Ukrainiens qui me disent, eh bien ça suffit, il faut mettre un terme à cette guerre, la réelle politique consiste, sans, abandonner ses valeurs, eh bien tenter effectivement de trouver des solutions. Que de temps perdu, Patrick Martin-Jeunier, ça fait 3 ans, on aurait pu l'arrêter en 2022 cette guerre. Tout ça, pour pas grand-chose, 1 million de morts plus tard et 150 milliards d'euros de dépenses perdues. Oui, je crois qu'on aurait peut-être pu la régler plus rapidement, mais vous savez, c'était extrêmement difficile. Le monde a été pris par stupeur, a été choqué par cette agression, qui est aussi une violation du droit international. Mais nous n'avons pas été courageux il y a 10 ans.
Si on avait voulu régler le problème de l'Ukraine, il aurait fallu prendre position contre l'occupation de fait de la Crimée. Je remarquerai qu'aujourd'hui, on ne parle même plus de la Crimée, ce qui veut dire qu'elle va sans doute passer par pertes et profits lors des futures négociations. Nous n'avons pas été courageux il y a 10 ans. Malheureusement, on aurait dû l'être plus tôt. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po. Je rappelle le nom de votre livre, l'intitulé « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est plus que jamais d'actualité aux éditions Studirama. Merci d'avoir été avec nous.